L'incident s'est produit hier au-dessus de la mer Noire et c'est le ministère russe de la Défense qui l'a révélé dans un communiqué datant d'hier soir et qui dit ceci: les systèmes russes de surveillance de l'espace aérien ont détecté 3 cibles aériennes au-dessus de la mer Noire se dirigeant vers la frontière de la Fédération de Russie. Aussitôt, un avion de combat Sukhoi 27 a été dépêché pour empêcher une violation de la frontière de la Fédération de Russie. D'après Moscou, donc aussitôt prévenu, aussitôt déployé, ce Sukhoi 27 qui va traverser la frontière, arriver au-dessus de la mer Noire et selon Moscou, il va se retrouver face à 3 appareils français. 2 Rafale précisément et un AWACS E-3F. Vous savez, c'est ce fameux avion de reconnaissance français. Alors effectivement, ces appareils, ils volent régulièrement à proximité de la mer Noire. Ce n'est pas inhabituel, c'est dans le cadre d'opérations de l'OTAN. Sauf que cette fois, selon la Russie, ces avions, à l'approche du chasseur russe, ont été obligés de faire demi-tour sans aucune violation très importante de la frontière de la Fédération de Russie. Autrement dit, mission accomplie pour ce Sukhoi qui est parvenu à repousser les 3 appareils français. Alors ça, c'est pour la version russe. La version française, elle est quand même très différente parce qu'évidemment, on a posé la question au ministère des Armées et sa réponse à LCI est extrêmement claire. Voilà ce que dit le ministère des Armées. Les avions russes et français sont restés à 40 km de distance. Nos appareils n'ont pas été contraints de rebrousser chemin. Et par ailleurs, selon une source militaire, la France n'a jamais approché de l'espace aérien russe. Là, c'est une source militaire qui le dit. La mission aérienne s'est déroulée conformément à la navigation prévue dans l'espace international. Il n'y a pas eu d'incident. Alors, Nivine, incident ou pas, ça intervient dans un contexte d'extrême tension entre la France et la Russie, notamment au-dessus de la mer Noire, on en parle souvent. Exactement. Souvenez-vous, le 22 février dernier, Sébastien Lecornu déclarait qu'il y a un mois, un système de contrôle aérien russe a menacé d'abattre des avions français en mer Noire, alors que nous étions dans une zone internationalement libre. Alors cet avion, c'était à nouveau ce fameux AWACS dont on vient de parler, avion qui est toujours utilisé pour des missions de surveillance et de reconnaissance et qui survole donc la zone dans le cadre d'une opération baptisée Air Shelting de l'OTAN. Effectivement, des avions français patrouillent dans les différents pays que vous voyez en bleu sur cette carte. Alors, en réponse ou non à cet incident, juste après, 5 jours précisément, après les propos de Sébastien Lecornu, l'état-major français a publié cette image. L'avion que vous voyez là, c'est un Yushelin Kost russe. C'est un avion de reconnaissance et de renseignement. Et l'image que vous voyez là, donc c'est l'état-major français qui l'a publiée. On voit cet avion de reconnaissance russe être, vous le voyez, poursuivi, raccompagné gentiment par des Mirage 2000. Ça se passait le long des côtes de l'Estonie, toujours dans le cadre de ce fameux programme de l'OTAN. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est y a-t-il un lien entre tous ces incidents, hormis la temporalité, bien évidemment? Oui, parce qu'à chaque fois, ce sont des avions de reconnaissance, qu'ils soient français ou russes, qui sont impliqués dans ces incidents. Ce n'est pas anodin du tout, parce que là encore, ça intervient dans un contexte très particulier, un contexte où la Russie est justement en difficulté dans ce domaine de la reconnaissance et de la surveillance, puisque, souvenez-vous, la Russie a perdu 2 A-50 U en l'espace d'à peine 2 mois. Or, ces avions, on vous le rappelle, ils sont justement utilisés pour espionner l'ennemi. Tout ça, effectivement, intervient à un moment très particulier. Oui, évidemment, très particulier. On va longuement y revenir d'ailleurs tout au long de cette émission, d'un point de vue militaire comme d'un point de vue politique. D'ailleurs, c'est essentiel. Marion Buchet, je le disais tout à l'heure, vous avez été pilote de chasse. Vous êtes experte maintenant, évidemment, dans le domaine de l'aéronautique. C'est un incident grave ou pas, ce qui s'est passé avec les 2 Rafales et l'AWACS français? Il intervient dans une logique d'escalation russe, même si nous respectons les règles internationales et les règles du droit international et les règles de l'aéronautique. Grave, il y a eu des interceptions, on en voit assez régulièrement, que ce soit en mer Noire ou en mer Baltique. Ça fait des années que ça arrive. Parfois, ce sont des avions français.
Parfois, ce sont des avions belges ou allemands qui peuvent être impliqués. Donc, je pense que oui, c'est significatif parce que ça intervient dans un contexte qui est quand même de plus en plus tendu avec les Russes. Mais faut relativiser aussi des interceptions. Il y en a régulièrement. Les avions n'ont pas été au contact. C'était une interception radar. Ils sont restés à plus de 30 nautiques, soit 60 km les uns des autres. Les avions français ont parfaitement respecté leur plan de vol qui est parfaitement connu des contrôleurs. Donc, on est quand même dans un incident. Voilà, on voit que par rapport à ce qu'on a pu voir ces dernières semaines, on a une déclaration officielle du ministre de la Défense russe qui veulent montrer leur fermeté, leur professionnalisme. Oui, c'est ça. Mais ceci dit, ça reste dans la logique de ce qu'on voit. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous étiez d'active, mais imaginons que vous êtes aux commandes de votre avion, vous avez des chasseurs russes qui s'approchent pour vous raccompagner gentiment. Concrètement, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? D'où viennent les ordres ? Qu'est-ce que vous savez ? Qu'est-ce que vous entendez ? Alors, il y a deux cas, soit on intercepte ou on est intercepté. Quand on intercepte, il y a des règles très strictes, des procédures très strictes et on est en lien avec une haute autorité de la défense aérienne qui peut donner des ordres. Au cas d'espèce, c'était l'inverse. Il y a certainement dû y avoir un dialogue avec les autorités de conduite des opérations. Maintenant, j'étais pas dans l'avion, donc c'est difficile de le dire. A priori, la mission s'est déroulée comme elle était prévue. Donc, il n'y a pas eu de décision de modifier la mission par rapport à ce qu'elle était prévue au départ. Général, on imagine que la France s'amuserait jamais à aller violer l'espace aérien russe, surtout en ce moment. Non, le ministre des Affaires étrangères a bien dit que le droit international était appliqué à la lettre. Donc Exactement. là aussi. Ouais. Donc, maintenant, on est dans un jeu aussi, c'est pas le bon terme, mais c'est ce qui est, de communication pour démontrer que oui, on défend, oui, on n'interdit pas d'aller dans la zone internationale. Le fait, peut-être que ce qu'a dit Nivine tout à l'heure, c'est qu'en fait, le point commun entre toutes ces affaires, ce sont des avions, pas uniquement de reconnaissance, mais de renseignement. Oui. Et je pense que ça doit agacer, par certains moments, les Russes, de voir ces avions, ou ces drones, d'ailleurs on a vu pour les Américains, circuler au-dessus de la mer Noire, avec tous les renseignements qu'ils peuvent accumuler, et puis aussi retransmettre, notamment, qui peuvent servir aux forces terrestres sur le terrain. Donc c'est aussi une posture de dire, on vous a bien vu, on va pas laisser faire, même si c'est un peu poussé, puisque c'est pas dans la zone, je dirais, territoriale russe, mais c'est de montrer que oui, on est vigilant. Et d'un autre côté, l'avantage, effectivement, ce qu'on a bien vu, c'est que les Français ont respecté leur plan de vol, ce qui est quand même important. Ils sont restés calmes et sereins, oserais-je dire. Mais effectivement, on n'est jamais à l'abri, je dirais, d'une bavure quelconque. Hein. Ouais, mais je pense qu'actuellement, il y a un jeu global de... Pourvu qu'il n'y ait pas de bavure, mais néanmoins, on dénonce, on remarque, on signale. Donc c'est un rapport de force, finalement. C'est un rapport de force à travers, je dirais, ces dénonciations.